Je veux entendre des cris de joie, des acclamations. Il y a des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que sa grâce soit avec nous. Alléluia. Je suis très heureux d'être là parce qu'il s'agit encore de prêcher Jésus de Nazareth. Et je voudrais aussi bénir Dieu pour la vie de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un ami, c'est un frère. Alléluia. Alléluia. Et chaque fois qu'il me sollicite, pour moi c'est un honneur, c'est un privilège. Alléluia. Quand il m'a appelé, il m'a dit j'ai un programme et je suis souffrant. Et je voudrais que tu viennes prêcher. Amen. Ça a été pour moi un privilège. On venait d'arriver de 4 jours de croisade sur Toumoudi. J'ai dit, bon, j'ai annulé tous les programmes que j'avais depuis mercredi jusqu'à aujourd'hui. On ne devait pas même programme parce que j'étais fatigué. Mais quand il m'a appelé, je n'ai pas hésité. J'ai dit, c'est un privilège, c'est un honneur. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux gens, votre disponibilité dépend de la relation que vous liez avec quelqu'un. Tout à l'heure, on peut t'appeler pour dire, telle personne est décédée, tu peux remettre ça demain. Mais il y a des gens qui sont décédés aujourd'hui, tu arrêtes tout et tu t'en vas. Alléluia. Tout dépend de ce qui vous lie. Il y a des choses qu'on reporte. Il y a des gens qu'on peut déprogrammer. Et il y a des gens qu'on ne peut pas déprogrammer. Alléluia. Tout dépend de ce qui vous lie. Et je bénis Dieu pour ma connexion avec cet homme. Alléluia. Parce que, comme il le dit, nous sommes dans un domaine délicat. Vous pouvez vous asseoir dans l'amour du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, si vous faites un mauvais choix en ce qui concerne vos amitiés, vous êtes en train de tuer votre ministère et votre avenir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin ou ce soir? Amen. Si vous faites un mauvais choix, vous tuez votre avenir et votre ministère. Amen. Et donc, quand Dieu vous fait la grâce de rencontrer quelqu'un qui parle que de Jésus, quelqu'un qui a une vision déterminée et quelqu'un qui sait où Dieu l'a pris et où il va, bien aimé, je crois que vous devez vous réjouir de cela. Amen et amen. Je vais saluer aussi son épouse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour elle. Il faut acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour son épouse. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je fais une petite parenthèse. Toutes les femmes ne sont pas faites pour être épouses de serviteurs de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ta beauté. Ça n'a rien à voir comme une Miss. Concours Miss, tu as participé. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais comme la pensée du prophète Paul le dit, tout se trouve dans le caractère. Alléluia. Alléluia. Je crois, je ne sais pas, ça fait combien d'années on se connaît maintenant. Alléluia. Mais c'est une femme distinguée. Elle est effacée. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur encore pour elle. Pour ce que Dieu fait avec elle auprès de son mari dans ce ministère. Je voudrais aussi qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Shilobad. On acclame le Seigneur Jésus-Christ, celle qui a présidé cette cérémonie. Je voudrais que tu acclames le Seigneur Jésus de Nazareth pour elle. Attends. Seigneur pour sa servante. Oh yes. Son temple est plus. Gloire à Dieu. Je disais aux gens, les gens pensent que, entre nous serviteurs, d'autres pensent que si moi je coule, eux ils vont être élevés. Zéro. J'ai l'habitude de dire, sur la terre, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui me vaut. Oui. Il n'y a pas un homme de Dieu qui me vaut. Ce que je fais, il n'y a pas un homme de Dieu qui me fait sa bishop. Vrai ou faux? Et moi, je ne vaux aucun homme de Dieu sur la terre aussi. Alléluia. Donc si moi, même s'il y a 6000 membres dans le même quartier que je tombe, il n'y a pas un qui va aller chez toi. Si tu veux louer le Seigneur pour offrande de grâce, action de grâce, ça ne peut pas t'élever. Ma chute ne peut pas élever un autre homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens n'ont même pas compris. Ils pensent que quand un homme de Dieu tombe, ça va les élever. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous dans notre génération, si un de nous tombe, on va le relever. Dis Amen. Alléluia. Si l'un de nous chancelle et puis il tombe, avant même qu'il tombe, on va le saisir, on va le relever. Dis Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin nous nous tenons ce lieu. Nous sommes venus
au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, ce matin, nous allons relever l'église évangélique, la mission évangélique, la race des vainqueurs. Elle ne tombera pas, elle s'élèvera. Elle sera ici à cette mission. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux dire, écoutez-moi attentivement. Je suis en train de dire une chose. Le diable sait que si nous partons à l'homme dispersé, il va nous tuer sans peine. Mais si nous sommes groupés et unis, je vous assure, le diable va échouer sur tous les terrains où il va nous attaquer. Dis Amen. Alléluia. Et je mets au défi tout esprit qui a été à la base de la chute du temple, de la mission évangélique, la race des vainqueurs. Toute puissance des ténèbres qui est à la base, toute puissance, bien aimée, toute foi qui s'est levée, toute action qui a été posée pour causer cette situation. Je le mets au défi au nom de Jésus-Christ, qui est mon Seigneur personnel. Je dis quelque chose de plus grand, de plus glorieux sortirait de ce qui est tombé. Si tu crois, tu acclames. Yes! Oh! Alléluia! Alléluia! Ce matin, nous allons relever quelque chose de plus grand, de plus glorieux. Dis Amen. L'apôtre Maurice est témoin. Il est témoin. Hein? Alléluia. Il y a des lieux où il était, on l'a poursuivi à la machette. Bishop, quand tu compares les deux là, est-ce qu'il y a un match avec ici? Il n'y a pas de match. Alléluia. Alléluia. Mon frère, il faut rester tranquille. Amen et amen. J'ai dit au peuple de Dieu sur lequel je suis établi, regardez. Souvent Dieu envoie des situations dans notre vie. Dieu permet que les gens se mettent à nous poursuivre parce qu'on va trop lentement. Est-ce que vous comprenez? Souvent Dieu permet qu'on nous poursuive parce que tu vas trop lentement pour rentrer dans ta bénédiction. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu suscite des gens ou des adversaires qui se mettent à tes trousses. Ils commencent à te poursuivre et tu commences à accélérer pour arriver plus vite. De mai 2011 jusqu'à août, moi j'avais cessé de faire ministère. J'étais à Accra. Je ne vais pas arriver dans ce qui s'est passé. La nouvelle a couru parmi tous mes amis. Il ne va plus servir Dieu, il est parti, il ne va plus venir. Certains mecs qui sont mes amis viennent voir mes fidèles pour leur dire votre papa va plus venir, venez prier chez nous. Alléluia. Alléluia. Bishop, quand là où j'étais au camp militaire, puis je suis au nord là, est-ce qu'il y a un match? Il n'y a pas de match. Les gens se précipitent pour enterrer. Ils oublient que Jésus est un Dieu qui ressuscite. Alléluia. Alléluia. Quand je suis en train de dire ce matin à ceux qui sont en train de porter cet homme de Dieu pour l'enterrer, je vous arrête, je vous dis Jésus ressuscite. Alléluia. Lève-toi avec moi, dis Seigneur, ressuscite. Seigneur, ressuscite. Se trouve dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Je vais présenter le verset 19 et le verset 20. Ensuite, je vais présenter un autre passage qui va nous faire comprendre mieux ce que nous avons ici. Il est écrit, et je lis selon la version que j'ai ici. Si vous avez, le verset 19, dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Certaines versions disent, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Mais, le verset 20, si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi je lis le verset 20? Écoutez-moi attentivement. Je commence le message de ce matin. Pourquoi je lis le verset 20? Pendant qu'on m'a donné une partie du verset 19. Simplement, parce que quand j'étais au CE1, on m'a dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et donc quand le verset 19 commence par si S majuscule et que je vois à la fin un point virgule, mon maître m'a dit, il faut que je continue parce que l'idée n'est pas encore terminée. Alléluia. Et quand je vois la suite de l'idée, on me dit d'abord la phrase dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et la phrase continue, Dieu continue de parler. Il dit, mais si vous résistez, vous êtes rebelles, vous serez dévorés, virgule. Car la bouche de l'Éternel a parlé, point. C'est fini. Alléluia. L'idée que je vais vous transmettre là, ça s'arrête là. Ce qui vient là-bas, c'est encore une autre idée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, si vous êtes soumis, si vous êtes humble, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si on me demandait de prêcher que ça, j'ai dit, quand je vais faire un message à contre-pied,
C'est-à-dire, je vais prêcher le contraire de ce qu'on m'a demandé de prêcher. Alléluia. Voilà, ça c'est une technique personnelle. Un message à contre-pied. Alléluia. Voilà. Comme nous sommes dans la saison de foot, vous savez que quand vous prenez le gardien à contre-pied, il n'y a rien à faire. Foule va dire dans le public. Alléluia. Alléluia. Et je sais que le but sera atteint ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dieu dit à son peuple, si vous avez de la bonne volonté, si vous manifestez une bonne volonté, si vous manifestez une bonne volonté, si vous faites preuve de bonne volonté, si vous êtes docile, si vous êtes du genre à écouter et à obéir, c'est ça être docile. Si vous êtes du genre à prêter l'oreille, à entendre et à agir en fonction de ce que vous entendez, il dit vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais écoute-moi ce matin, à quoi je dois prêter l'oreille? Qu'est-ce que je dois écouter et appliquer pour manger les meilleures productions du pays? C'est de ça qu'il est question. Sinon, si je demande ici qui veut manger les meilleures productions du pays, tout le monde veut manger ce qu'il y a de meilleur que cette Côte d'Ivoire peut produire. Alléluia. Mais la Bible dit, vous ne pouvez manger les meilleures productions du pays que si vous manifestez une bonne volonté. Et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous êtes capable d'écouter attentivement et à pratiquer ce qu'on vous dit, c'est en cela que vous allez manger les meilleures productions du pays. Mais Dieu ne nous laisse pas le choix. Écoutez-moi attentivement. Si vous avez lu avec moi, Dieu ne vous laisse pas le choix. Il ne dit pas, si vous voulez, vous allez manger les meilleures productions du pays, et puis s'arrête là. Mais Dieu nous met dans une situation où nous sommes obligés d'agir, parce qu'il est question d'agir. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, mais si vous résistez, si vous refusez de mettre en pratique ce que vous entendez, si vous refusez d'appliquer ou de manifester une bonne volonté face à ce que vous entendez, si vous êtes rebelle, vous serez quoi? Dévoré. Tu as deux choix quand tu entends ce que tu entends. Si tu l'appliques conformément à ce qui t'a été enseigné, Dieu dit les meilleures productions du pays sont pour toi. Mais si tu te joues les rebelles, tu vas à compte courant de ce qui t'a été annoncé, tu fais le contraire de ce qu'on te demande de faire, Dieu dit tu seras dévoré par le glaive. Pourquoi? Parce que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire ensemble Néhémie chapitre 1. C'est comme ça moi je prêche. Parce que là-bas il a parlé, on va voir ce pourquoi Dieu veut qu'on soit docile. Ce pourquoi Dieu veut qu'on manifeste la bonne volonté. Néhémie chapitre 1. Si je lis à partir du verset 1, le temps ne va pas suffire. Je lis simplement le verset 3 et le verset 4. Il me répondit, je vais lire le verset 1, la parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani est l'un de mes frères, et quelques-uns des hommes arrivés de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Si la Bible que tu as, tu n'as pas emprunté et que c'est ta Bible à toi, je vais te souligner malheur et puis opprobre. Il reçoit des frères qui viennent de Jérusalem, qui viennent de Juda, et qui viennent le voir, il leur demande la nouvelle, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir, c'est vrai que l'ennemi est venu, ils ont emporté les hommes valides, et ceux qui sont restés, je veux savoir, mais comment ça va là-bas? Ça prouve que de là où il était inquiet pour la situation que vivait son peuple, que vivait sa nation. Et la Bible, les nouvelles qu'on va lui rapporter sont des nouvelles tristes. Est-ce que vous me comprenez? Les nouvelles qu'on va lui rapporter étaient des nouvelles tristes. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont une place au soleil qu'ils mangent, ils oublient leur famille. Il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu leur fait grâce, qu'ils atteignent un certain niveau, ils oublient leurs frères, ils oublient leur église. Alléluia. Ils ne se préoccupent plus dans quel état se trouve leur église. Mais Néhémie pouvait dire, je ne suis plus au pays. Et peu importe ce qui se passe au pays. Mais il se souciait de l'état d'Israël. Il voulait savoir, mais comment va Jérusalem? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait quand l'envahisseur est arrivé à Jérusalem? On lui a dit, regarde, ceux qui ont même échappé à la déportation sont au comble du malheur et de l'opprobre. Ça veut dire simplement ils sont livrés au malheur et à la honte, à une grande honte. Leur vie est devenue une vie de honte, d'humiliation. Alléluia. L'opprobre est une très grande honte. Quand on peut voir un père de famille qui ne peut plus rien, il
ne gère plus rien. Il n'a plus aucun pouvoir. Il est même obligé de mendier. Quand on peut voir un père qui a un certain niveau, à cause d'une situation, peut même être capable de même renier ses propres valeurs et même dire à sa fille, ma fille, on compte sur toi. Il faut faire, tu sais ce que tu as fait, sinon on va mourir. Bien aimé, c'est une honte qui n'a pas de nom. Alléluia. Et voici l'état dans lequel se trouvait Jérusalem et ceux qui ont échappé à quoi? À la déportation. Gloire à Dieu. Mais la Bible, quand Néhémie a entendu cette nouvelle, il a dit au verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Plusieurs jours, cet homme-là a perdu le goût de la nourriture. Plusieurs jours, la joie a quitté son visage. Pendant plusieurs jours, son cœur était serré dans l'amertume. Pendant plusieurs jours, il se posait des questions. Mais qu'est-ce que je peux apporter à ma nation? Pendant plusieurs jours, il demandait dans son cœur et à Dieu, mais qu'est-ce que je peux, à quoi je peux servir pour relever l'image de Jérusalem? Mais qu'est-ce que Dieu, tu attends de moi pour que Jérusalem retourne sa gloire du passé? Plusieurs jours de désolation. Et quand les jours de désolation vont passer, Néhémie va jeûner, il va prier. Alléluia. Je vais dire à tous les fidèles de la mission évangélique, la race des vainqueurs, ce temps d'affliction va vous pousser en jeûne et en prière. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ces choses. Parce que voir un temps tomber n'est pas anodin. C'est une raison précise. Alléluia. C'est un but. La cible de cette action, ce n'est pas le prophète. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. La cible de cette action, les victimes de cette situation, ce n'est pas le prophète. Parce qu'il restera prophète, même dans la nature. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas le temps qui fait de lui prophète. Il l'est et il le restera. Mais les victimes de cette action, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui sont visés, ceux qui sont ciblés, c'est vous, le peuple. C'est pourquoi vous devez décréter un moment de jeûne et de prier. Et prier, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu pose une action. Et regardez, ce que je viens de dire, la Bible ne m'enseigne pas et je ne crois pas que ce soit le jeûne et la prière de Néhémie qui a réparti le temps. Quand un temps tombe, il n'est pas question d'aller jeûner et prier pour qu'un miracle de construction ou de résurrection se produise. Non! Quand une maison de Dieu, ce que vous voyez ici, là, ce n'est pas jeûne et prière qui a fait ça. Ce que vous voyez ici, bien aimé, ce n'est pas, il n'y a pas le fruit de jeûne et prière. Tout est chiffré en CFA. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des peuples de, comment ça s'appelle, race de vainqueurs ici? Alléluia. Si vous êtes là, je vais vous entendre pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que vous devez faire. Néhémie dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Regarde, je ne suis pas établi sur vous, mais je vous donne cette direction ou cette directive. Jeûnez, priez. Présentez-vous devant l'Éternel. Trouvez un lieu, je ne sais où, chez qui. Rassemblez-vous, proclamez un jeûne. Priez, parlez à l'Éternel. Écoutez-moi. Ce jeûne-là ne construira pas le temps, mais ce jeûne va ouvrir un chemin pour vous. Alléluia. Il s'est mis à jeûner, il s'est mis à prier. Et la Bible dit, les jours sont passés. Et voici que ce même Néhémie, après son jeûne et sa prière, ou sa temps de prière, va se présenter devant le roi. Regardez ce que le jeûne et la prière vont occasionner dans la vie de cet homme. C'est pourquoi je crois que Dieu va ouvrir une porte. La Bible dit, voici qu'un jour, pendant que cet homme a jeûné et a prié, il se présente devant le roi avec la mine triste. Son visage est abattu. Le roi sait qu'elle a guetté la joie qui était sur le visage de son chanson, c'est-à-dire celui qui mange. Écoutez-moi, quand Dieu avait vous la bishop, tu es un homme à part. Et regardez, je dis, le roi mange et restant de Néhémie. Est-ce que vous croyez? Hein? Et les chansons, c'est celui qui mange, il goûte le repas du roi d'abord. Il voit ses parents, il dit, roi, mange. Amen. Tu manges mon restant. Il prend d'abord la coupe, comme on le sait, il prend une boire, il dit, roi, tu peux boire. En temps, c'est mon restant, tu manges. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donc Néhémie avait la maîtrise. Le roi n'a aucun intérêt que celui qui me donne à manger ait la maîtrise. Est-ce qu'il y a un coup qui se prépare? Est-ce qu'il y a la mort qui va se trouver dans le peuple?
est-ce que cet homme-là aujourd'hui va faire quelque chose contre ma personne? Il dit, mais tu as quoi, Néhémie? Il dit, roi, mais comment est-ce que je peux sourire? Comment je peux être dans la joie? Comment je peux être heureux? Quand Jérusalem a été attaquée, les murailles sont écroulées et les ponts du temple ont été dévorés par le feu. Comment tu veux que moi je sois en joie pour te servir? J'ai dit à mon peuple un jour sur lequel je suis établi. Regardez, j'ai lu quelque part dans le livre de Psaume au chapitre 33 où David disait à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas les vivants qui t'adorent? N'est-ce pas les vivants qui proclament ta gloire? Qu'est-ce que toi tu gagnes si moi je meurs? Quand je les ai dit, ouais, tu es un homme. Alléluia. Regardez, Seigneur, nous, on veut te servir. Est-ce que vous me comprenez? On veut te servir, on veut t'adorer. Pour la petite soeur, quand moi je suis revenu à Accra, je priais dans une école, à la CDC. Bien aimé, ça ne faisait même pas avancer mon ministère. Parce que j'avais droit un seul jour dimanche. Seigneur, je gagne quoi dans ça? Avec tout ce que tu m'as donné, avec tout ce que tu m'as pris, je gagne quoi dans cette situation? On s'est mis à prier le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu nous a donné ce lieu, on peut prier quand on veut. Et c'est quoi? Tout à la bénédiction du peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu est au peuple de Dieu que vous allez regarder. Quand vous allez entrer dans ce moment de jeûne, le jeûne ne va pas vous permettre de voir un homme sorti de terre. Mais le jeûne va créer, ouvrir des portes de faveur, des portes tous sorties. Ce dont vous avez besoin pour construire. Regardez, quand il s'est positionné devant le roi dit, mais à quoi Dieu comme ça? Il dit, mon roi, mon peuple est en train de souffrir. Mon peuple est livré à lui-même. Il n'y a plus de leader pour prendre le devant des choses. Écoutez-moi attentivement. Je veux voir ceux qui étaient auprès du serviteur de Dieu. Ceux qui l'appelaient papa, ceux qui l'appelaient bishop, ceux qui l'appelaient je ne sais pas quoi, par quel nom. Je veux voir ces personnes se tenir debout et dire, Seigneur, mais comment tu veux que nous on soit en joie? Celui-là a disparu. Celui-là a disparu. Comment tu veux que je sois dans la joie? Je prie le Dieu des cieux. Le roi dit, mais tu veux quoi? Tu as pris Jérusalem et détruit, et puis tu veux quoi? Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi trouve bon, si son serviteur est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, et je la rebâtirai. Alléluia. Parce que Néhémie ne pouvait pas bâtir, ne peut pas partir en Juda, ni en Jérusalem, ni en Israël, s'il vous plaît, sans l'autorisation du roi. Amen. Il ne peut pas bouger sans l'autorisation. Si Dieu ne parle pas, rien ne peut se lever pour la mission évangélique, la race de vie. Quand que Dieu parle, et quelqu'un doit le pousser à parler, il continue, dit, et le verset 7, puis je dis au roi, si le roi trouve bon, comme me donne des lettres gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Pourquoi? Regardez attentivement. Si Néhémie se levait et qu'il commençait à franchir les royaumes sur son chemin de retour vers Juda, vers Jérusalem, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement, qu'est-ce qui allait se passer? Puisqu'il est service du roi, s'il n'avait pas de laisser passer, il serait considéré comme un fugitif. Est-ce que vous me comprenez? S'il ne recevait pas de laisser passer du roi, qui lui donne une autorisation écrite pour faire ce travail, partout il passerait, on le considérait comme un fugitif. Amen et amen. Ce n'est pas un mot où vous avez des ordres de mission, des lettres de mission. Si vous ne l'avez pas, on dit, prenez un corps habillé. Tu ne peux pas quitter le pays, c'est une note écrite. Tu seras considéré ailleurs comme un déserteur. Alléluia. Et donc Néhémie reçoit la lettre. Je vous dis une chose, c'est l'impact ou c'est le résultat de leur temps de jeûne et de prière. Alléluia. Son temps de jeûne fait que tout ce qu'il a demandé au roi lui a été accordé. Il demande au roi la permission de partir, le roi lui donne la permission de partir. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que des lettres, pas une lettre, des lettres me soient données pour les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve. Un, c'est de laisser passer. De deux, il y a des choses qu'il demande. Parce qu'il ne suffit pas de se présenter en Israël, de se présenter à Juda pour rebâtir le temple. Non. Il avait un besoin. Il lui fallait certains matériaux pour relever la maison de l'Éternel. Où allait-il les avoir? Bien aimé, le jeûne et la prière vont disposer. Amen et amen. Au verset 8, il dit, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi,
afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Alléluia. Il dit, j'ai besoin du bois pour refaire les portes, parce que dans le compte rendu, il dit non seulement la ville a été détruite, mais les portes ont été consumées par le feu. Il dit, roi, donne-moi une lettre pour le garde forestier. Permets à Azaph de me donner le bois qu'il faut pour rebâtir ces portes. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Donne-lui cet ordre. Donne-moi une lettre plutôt qui me permette de couper autant de bois que je veux pour aller bâtir les portes de la citadelle, les portes du temple et même les portes de la maison que j'occuperai et aussi les portes de la muraille, parce que Jérusalem est entourée par une grande muraille. Les portes ont été consumées. Il y a 12 portes et les 12 portes ont été consumées par le feu que l'envahisseur a mis à la vie. Donc il faut qu'on ait le droit de couper du bois pour refaire toutes ces portes-là. Et la Bible dit, le roi me donna ses lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je chante et dis à quelqu'un que Dieu donne instruction depuis le ciel. Alléluia. Afin que Azaph, le garde forestier, donne la quantité de charpente, de bois de charpente qu'il faut, afin que les portes de Jérusalem soient rebâties au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Au verset 9, il dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et des cavaliers, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Le roi non seulement lui a donné les lettres, mais Néhémie nous révèle que le chef, plutôt le roi, a détaché une partie de l'armée qui devait escorter Néhémie jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Je vais vous entendre, nous sommes de la race d'Ève. Nous sommes de la race d'Ève. Alors nous vaincrons au nom de Jésus. Cette réunion ne va pas lieu. À 2-3 jours, on va encore interviewer. On dit, Bishop, la conférence, les annonces, les spots, tout. Il dit, je vous dis, aucun avion ne vient dans aucune nation avec aucun mystique supérieur sur tout. Il a dit à tout le monde, le programme n'aura pas lieu. Le chargé de communication des mystiques était avec lui à la télévision. Il lui a dit, en direct, parce que tu vas à la télévision, tu vas tomber, tu vas mourir. Si tu ne crois pas, je vais te poser ma question. Tu es un sorcier? Il dit non. On ne peut pas laisser des personnes, on ne peut pas laisser des situations parfumées notre Dieu. Oui, il a la grandeur, il a la valeur, il a l'honneur, Jésus-Christ. Que cela arrive à ton serviteur dans le nom de Jésus. Que le courage de répondre, c'est que lui soit communiqué, qu'il ne s'abatte point et qu'il ait le courage de répondre. Parce que quand tu es avec nous, tu as dit je serai jusqu'à la fin des temps. Alors Père, que ta grâce repose sur lui. Seigneur, maintenant, et que l'onction se renouvelle au nom puissant de Jésus. Père, pendant que je prie, j'ai la conviction que d'autres personnes encore viendront. D'autres personnes encore viendront. Comme Néhémie a eu aussi l'occasion, ils viendront apporter leur soutien à chaque étape pour rebâtir le temple de l'Éternel. Je veux t'honorer parce que je sais que j'entendrai le témoignage qu'un lieu a été trouvé. J'entendrai le témoignage qu'un édifice a été élevé. J'entendrai le témoignage dans ce nouveau lieu, Dieu fait encore de plus grandes choses. Si le podium international soit béni prophète, voici le peuple et blessé sur la parole de Dieu. Alléluia. Je vais apporter un petit boisson. Et je suis sûr que ta vie va changer. Alléluia. Dis, regarde-moi bien. Je suis un danger pour Satan. Vous savez, quand les ondes de Dieu sont quelque part, le monde des ténèbres est dérangé. Si vous avez remarqué, tout à l'heure, dès que je suis monté, ils ont coupé le courant. Amen.
Alléluia. J'ai lancé la dernière fois sur le Face, j'ai dit que le diable est un chat. Dis à quelqu'un, le diable est un chat. Il ne peut jamais être un lion. Est-ce que tu crois qu'il est un chat? Alléluia. Tu vois qu'à son la présence de Dieu, rapidement, nous allons prendre notre Bible. Genèse chapitre 30, à partir du verset 14. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Alléluia. L'homme de Dieu a décortiqué, a donné le message. J'ai dit tout à l'heure, c'est un boisson, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, le petit thème que je vais donner à ce que je vais dire, regarde quelqu'un qui dit, donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Quelqu'un n'a pas bien parlé, dit, donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Quelqu'un n'a pas bien, dis-moi, dis encore, donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Dis encore. Sois vivant, dis, donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Donne-moi tes mandragores, je te donnerai la peau de Rachel. Alléluia. Qui veut avoir les mandragores? Qui veut avoir la peau de Rachel? Genèse chapitre 30, à partir du verset 14. Qui veut boisson? Jésus a demandé, vous avez combien de pain? N'est-ce pas? Est-ce qu'il a demandé poisson? Quelqu'un me comprend? Il a demandé, vous avez combien de pain? Ils ont dit, ils ont combien de pain? Il dit, on a 5 pains. Et puis c'est eux-mêmes qui ont ajouté. Hein? Ils ont fait quoi? Non, on me dirait comme je ne suis pas. Il dit, vous avez combien de pain? Ils ont dit à Jésus, on a... Et donc Jésus a pris les pains et puis il a pris le boisson. C'est quand il a pris le boisson qu'il a multiplié et puis le miracle s'est produit. Quelqu'un me dit amen vivant. Donne-moi tes mandragores et je te donnerai la porte de Rachel. Genèse chapitre 30 à partir du verset 14. Seigneur, merci pour ta parole, que je diminue afin que tu croisses, que tu viennes parler à ce peuple, que ma vie soit une serpillère sur laquelle tu vas t'appuyer ce soir pour te glorifier. Je ne suis rien devant ce peuple, c'est toi, Éternel, qui tire la louange aux lèvres des apôtres. Ce matin, ce soir, je veux diminuer afin que toi tu sois glorifié. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores. Dis à quelqu'un, il a trouvé des mandragores. Bon, quelqu'un a pensé que c'est quelque chose que j'ai inventé. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. On dit qu'il trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Il y a une femme ici. Tu as un problème avec ton mari. En fait, voici le problème. C'est que ton mari découche. Il a commencé à... Voilà. Alléluia. Pendant que je disais, le Seigneur me disait comme ça, il y a une femme qui a un problème avec son mari. Elle sait que c'est pas trop ça. Il y a quelqu'un qui boit dehors.
Si tu es au milieu de nous, tiens-toi debout. J'ai libéré une parole. Quelque chose va se passer dans ton foyer. Tu es là, tu sais qu'il te trompe. Il a changé un peu. Bon, souvent aussi, il y a affaire de go et gars aussi quelqu'un. On ne sait pas aujourd'hui si c'est go et gars. Parce que si c'est go, et puis gars, il va t'égarer un jour. Si c'est go, un jour, tu vas partir. Parce qu'en anglais, go, ça veut dire go out. Amen. Je vais prier pour toi. Ça ne va pas trop. Ok. Aujourd'hui, c'est fait de moisson. C'est pendant que je lisais le texte là. Quand j'ai dit, elle enfanta, Dieu se souvient encore. Il dit, il y a une dame ici. Elle a un problème avec son mari. En fait, ce que je viens de te dire, c'est que celle qui est dehors là, elle a bien attaché sa propre. Ok. Si tu étais là, il n'y a pas prié. Ok, on acclame le Seigneur pour. Voilà. Donc, je confirme alors. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Est-ce que vous croyez que Rachel va quitter sa porte? Qui croit? Quand il a expliqué le texte, de le comprendre. Lève les mains. Seigneur, merci pour ta fille. Éternel, je prie qu'à l'instant même, qu'un miracle s'opère dans sa vie. Je déclare, tu as dit que personne ne sait pas ce que toi, l'Éternel, tu as pu nous. Saint-Esprit, après ce programme, que Rachel, qui était arrêtée devant la chambre principale, qu'elle libère le passage afin que ta fille puisse reprendre, Seigneur, cette porte stratégique, bénis son foyer. Et je prie quel que soit là où ils ont emmené son cœur. La Bible déclare le cœur de l'homme est entre tes mains. C'est toi, Dieu, qui écrit le cœur de l'homme là où tu veux. Je prie, Père, à partir de cet instant, que cet homme n'ait plus sommeil. Et je déclare que son cœur s'incline vers ta servante. Au nom de Jésus. De la même manière, le roi n'a pas pu dormir. Il a dit, apportez-moi les livres des annales. Je déclare que son sommeil soit entrecoupé. Que son visage lui apparaisse après ce programme. Qu'il commence à rêver sur ta fille. Au nom de Jésus. Là où son âme, son esprit avait été lié. Je délie cela au nom de Jésus. Merci parce que j'établis cette relation pour la seule gloire de ton nom. Que quelqu'un me dise amen. Je donnerai la parole de Rachel. Voici un peu un passage. Ce n'est pas long. J'allais à l'essentiel. Alléluia. Voilà, ne mettez pas devant. Gloire à Dieu. Il est question ici d'un homme. Un homme qu'on appelle Jacob. Alléluia. La Bible dit que Jacob, lorsque Jacob a pris la bénédiction de son frère, il allait séjourner chez Laban. Et arrivé chez Laban, la Bible dit que Laban va dire à Jacob, pour que tu puisses marier ma fille Rachel, il faut que tu travailles d'abord cette année avant de l'épouser. La Bible dit que Jacob aimait tellement Rachel, il aimait la folie. Donc il était prêt à travailler pour Rachel. Et Jacob a travaillé pour Rachel pendant 7 années. Et le jour du mariage, c'est Léa qui était dans la chambre. La Bible dit qu'il s'est levé le matin et il constate que ce n'est pas la femme pour qui il a travaillé pendant 7 années, mais c'est sa grande soeur qui était dans la chambre principale. Alléluia. Et il va se plaindre, Dieu va dire, ils vont dire à Jacob, si tu veux réellement Rachel, il faut travailler encore 7 autres années. Donc ça fait 14 ans qu'il a travaillé pour avoir qui? Rachel. Alléluia. Et depuis cette époque-là, la Bible dit que Léa
avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de figure. Quand on dit que quelqu'un avait les yeux délicats, ça veut dire quoi? Ça veut dire Léa est louche. Vous connaissez quelqu'un qui est louche? On dit voilà, un apostrophe. Bon, ça c'est les grands tricheurs qui savent faire ça. Là, quand il y a écrit, voilà. Ok, qui a triché une fois à l'école? Alléluia. Voilà, tous ceux qui ont triché une fois dans la vie ont pratiqué les yeux délicats de Léa. Alléluia. Donc la Bible dit que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle. Et lorsque Rachel est rentrée dans la vie de Jacob, la Bible dit qu'il ne regardait plus Léa, mais il était toujours avec Rachel. Rachel est devenue pour Jacob son ami intime. Rachel est devenue pour Jacob son ami personnel. Il ne faisait rien sans Rachel. Mais malgré qu'il n'aimait pas Léa et qu'il aimait Rachel, la Bible nous dit que chaque soir, il partait coucher avec Léa. Et Léa tombe enceinte. Pourquoi? Parce que Rachel était stérile. Quelqu'un me comprend? Et quand il va la nuit, il couche avec elle. La journée, il vient chez eux. Il vient chez qui? Il vient chez Rachel. La nuit, il va chez Léa. La journée, il vient chez Rachel. Et Léa a fait plusieurs enfants. Elle a fait Ruben. Elle a fait Dan. Elle a fait Isaacar. Elle a fait Zabulon. Elle a fait Judas. Et puis, tenez-vous bien. Tous les enfants que Léa donnait à Jacob, c'était elle-même qui nommait les enfants. Dis, oh, Léa Yako. Donc, dis à quelqu'un, dis avec moi, Yako Léa. Alléluia. Mais en réalité, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que l'épouse légitime de Jacob n'était pas Rachel. L'épouse légitime de Jacob n'était pas Rachel, mais c'était Léa. Mais vous remarquerez que c'est Rachel qui régnait dans le foyer. Pourtant, celle qui était légitime, elle dormait dans une autre chambre avec ses propres enfants qu'elle-même a nommés. Alléluia. Et depuis des jours, depuis des années, Léa souffrait. Léa supportait les humeurs et les caprices de Rachel. On peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Elle a supporté les injures. Elle a supporté les humiliations. Elle a supporté la boue des gens du quartier. Mais la Bible dit, au jour de la moisson, la Bible dit, c'est au temps de la moisson. Dis avec moi au temps de la moisson. Nous sommes à quelle période actuellement? Non, dis bien, tu seras béni. La Bible dit au temps de la moisson, Ruben, qui était le premier fils de Léa, parce que Ruben me dit, Dieu a effacé mon humiliation. Alléluia. La Bible dit au temps de la moisson, Ruben allait au champ. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il arrivait au champ, il allait couper des mandragores. Mais quelqu'un me demandera, mais qu'est-ce que les mandragores? Qui connaît les mandragores? Qui a encore parlé des mandragores? Aujourd'hui, tu vas entendre parler, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les mandragores? Ruben a coupé les mandragores. Et il allait voir sa mère. Il a dit à sa mère, mère, c'est vrai que tu es angoissé. C'est vrai que tu as des problèmes. C'est vrai qu'on t'a humilié. C'est vrai que tu souffres. Mais aujourd'hui, au temps de la moisson, j'ai coupé des mandragores pour toi. Or, les mandragores en hébreu signifie douta. Douta. En hébreu, ça veut dire douta. Alléluia. Mais
l'éducation. J'ai étudié c'est quoi les mandragores. Et j'ai compris que les mandragores sont la nourriture des brebis. Les mandragores ont certaines qualités thérapeutiques. En Israël, tous ceux qui étaient stériles, tous ceux qui n'avaient pas à procréer, tous ceux qui n'avaient pas enfanté, devaient chercher des mandragores. Dès que Léa a pris les mandragores, la Bible dit ce jour-là, Rachel était arrêtée où? J'entends pas quelqu'un. Rachel était arrêtée où? Mais c'est quelle porte? Suivez-moi. Elle était arrêtée où? À la porte principale. Oh, la porte principale n'est pas réservée à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu as rentré par la porte principale. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui va rentrer par la porte principale. Elle était arrêtée, calée. Elle s'était cimentée. Elle dit, foyer là, c'est pour moi. Mais la Bible dit, dès que Rachel a vu les mandragores dans les mains de Léa, elle a couru pour aller vers Léa. Et elle dit à Léa, Léa, donne-moi tes mandragores. Entre nous, si c'est vous, est-ce que vous allez accepter? C'est à vous que je parle. Hein? D'abord, tu as pris mon mari. Vous me suivez, non? Tu as pris mon mari. Je suis la femme légitime. Mais c'est toi qui dois être mon mari. Moi, je dois les enfants. Et puis encore, tu viens encore venir m'arracher ce que mon fils allait chercher pour moi. Alléluia. Mais je me suis posé la question, pourquoi lorsque Rachel a vu les mandragores, elle était excitée? Parce que le nom Rachel veut dire brebis. Faut dire encore. Le nom Rachel veut dire brebis. Or, la nourriture des brebis, c'est les mandragores. Dès qu'elle a vu les mandragores, elle a oublié de fermer la chambre principale. Dès qu'elle a vu les mandragores, elle a oublié qu'elle devait surveiller la chambre. Et elle dit, Léa, donne-moi les mandragores. Et Léa lui dit, tu as pris mon mari, tu as tout pris. Tu viens encore venir prendre encore mes mandragores. Parce que pourquoi les mandragores veulent dire douta? Parce que à chaque fois que tu auras les mandragores, tu vas douter pour donner à quelqu'un. Et Rachel dit à Léa, si tu me donnes les mandragores, cette nuit, Jacob sera pour toi. Si quelqu'un donne les mandragores ce soir, les États-Unis seront pour toi. Si quelqu'un donne ces mandragores, ce soir, il y a un virement Orange Money qui va t'attendre demain matin. C'est maintenant que de comprendre ce que ma fille disait. On peut acclamer ça pour Maman Sarah. Maman, tiens-toi debout. Tiens-toi. Quand on commence à travailler, je me rappelle très bien, elle attachait les graines de Javel. Maintenant avec le nouveau quartier. Donc aujourd'hui, le fait même de l'avoir aujourd'hui ici, je ne sais pas ce qu'il peut lui dire merci. C'est pourquoi je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour ce qu'elle fait, pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère. Tu auras des mandragores. Allez, voilà, c'est bon. Il y a un moment où ça fait très mal. Je bénis Dieu pour tous mes enfants qui sont venus. Tout à l'heure, on me disait, ras des vainqueurs, levez-vous, ils sont. Beaucoup sont restés à la maison. Parce qu'ils ont vu faire de moissons, église des tombes, encasser, église, ont venu cotiser. Vous saviez vous dire quelque chose.
lorsque Joseph venait voir son père, avant que Joseph n'arrive vers Jacob, la Bible dit, Jacob alla vers Joseph. Mais au moment du transfert du manteau, ils n'ont plus jamais mentionné Jacob, on dit Israël. La bénédiction ne sort lorsque un enfant, un fils fait sortir l'Israël qui est caché en Jacob. Je reprends. L'Israël ne sort de ton père lorsque tu fais de tes fils ses fils. Ils n'ont pas compris. Je reprends. L'Israël ne sortira dans la vie de David lorsque son fils fera de lui ses propres fils, ses enfants. C'est à partir de là que le manteau tombe. Il y a des gens qui disent, je veux l'onction, je veux le manteau, je veux ceci, ça ne tombe pas. Tant que tu n'arrives pas à faire sortir l'Israël qui est en lui, l'onction ne tombera jamais. Parce que pourquoi lorsque Élie montait, au début Élisée dit, maître, maître, maître. Mais puis il a dit, père, le manteau est tombé. Parce qu'il venait de reconnaître en ce monsieur-là que son père. Que celui qui a l'Esprit de Dieu comprend ce qu'est l'Esprit qui a l'Église. Je bénis Dieu parce que mon retour sera fatal. Il y a un homme de Dieu anglophone qui m'a vu au programme de Duncan. Pendant qu'on priait, il a tapé mon épaule. Je ne vais jamais oublier ça toute ma vie. Dès que j'ai tourné, il dit, you speak English? Il dit, French. Donc il a appelé un traducteur. Et puis il m'a dit, Dieu me dit de te dire, non. Mais tu as besoin de sortir de la nation pour aller faire une offrande. L'onction me donnera la vitesse dans le ministère. Mais un mentor te donnera la longévité dans le ministère. Voici pourquoi je veux que tout le monde se tienne debout. Et nous allons acclamer le Seigneur pour l'apôtre Maurice. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai regardé aujourd'hui dans la salle. Tous mes amis pasteurs ne sont pas venus. J'ai regardé, continue de regarder. Parce que dès qu'on a eu le problème et qu'on a balancé sur le face, la première chose qu'ils m'ont dit, donc, ton église est cassée comme ça. Tu as pu prier. Ils ont fait délégation bien chez moi à la maison. Ah, vraiment, il y a pour. Mais c'était un souris jaune. Le baiser mortel de Judas. C'est dans les moments difficiles qu'on voit quels sont ceux qui sont véritablement tes propres amis. Amen. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais assis et puis je pleurais fortement. Mes larmes coulaient. Ça coulait, j'arrête, mais ça sort. En fait, j'ai commencé à avoir un film. Dieu m'a montré mon parcours, où j'ai commencé, où j'ai dormi, tout ce que j'ai traversé, jusqu'à aujourd'hui. Quand je venais ce matin, j'ai dit dans le taxi, je m'avais célébré mon dernier culte dans le quartier de Poète. Donc je pleurais parce que c'est mon dernier culte au quartier de Poète. Parce que quand Sarah disait, j'étais là à la maison, elle dit Poète là, ça ne descend pas. Mais tu as fait les faire. Après elle dit, toi tu es au Poète là, moi je ne vais pas là-bas. Il faut quitter Poète. J'ai compris une chose. Moïse est né dans une famille hébreu. Sa destinée était tellement grande.
il ne devait pas rester parmi les pauvres. Les pauvres ne devaient pas élever Moïse. Sinon sa destinée n'allait pas s'accomplir. Mais il a fallu qu'on le mette sur le Nil. Quelqu'un m'a poussé sur le Nil, pensant que les crocodiles du Nil allaient m'engloutir. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a une piscine royale qui m'attend quelque part. Et après ce programme, je vais rentrer dans la porte de Rachel. Je vais rentrer par la porte de Rachel. Donc, l'onction me donnera la vitesse. Mais un mentor me donnera de la longévité dans le ministère. Je veux que tu acclames cette parole. Oh mon Dieu, sois béni. Tout mon respect. Amen. J'ai l'habitude de dire, on ne donne la chair à celui qui t'est cher. On ne donne la chair à celui qui t'est cher. Si quelqu'un n'est pas cher à tes yeux, tu ne peux jamais donner ton micro. Parce que le problème de David a commencé. Le juge voit aller combattre ses ennemis et qu'il a pris la couronne pour mettre sur la tête de David. C'est là que tous ces malheurs ont commencé. Que celui qui a l'esprit de Dieu comprenne ce que l'esprit dit à l'église. Est-ce que tu es prêt à manger les mandragores? Quelqu'un est prêt à manger les mandragores? Regardez-moi. Dès que Rachel a vu les mandragores, elle a couru pour aller vers Léa. Elle dit, donne-moi les mandragores. Asseyez-vous s'il vous plaît. Donne-moi les mandragores. Si tu me donnes les mandragores, je te donnerai quoi? Aujourd'hui, Jacob. Or, les mandragores ont certaines particularités thérapeutiques, comme j'ai dit. Elles permettent d'en procréer, d'enfanter. Or, Rachel veut dire brebis. C'est les mandragores que Jacob avait donné aux brebis de Laban. Et puis, ils se sont multipliés. Or, le lieu où Rachel était arrêtée était un lieu stratégique. Mais pour que Rachel puisse entrer dans la porte stratégique, il fallait qu'elle donne les mandragores à Rachel. La Bible dit, dès qu'elle a donné les mandragores à Rachel, elle allait se mettre sur le chemin. Quand Jacob est venu, elle dit, aujourd'hui, tu dois un mois. Jacob dit, comment? Elle dit, je t'ai acheté avec mes mandragores. J'ai compris que la bénédiction s'achète. On peut acheter les mandragores. On peut acheter le miracle. On peut acheter la bénédiction. Elle dit, je t'ai acheté avec mes mandragores. La Bible dit cette nuit-là, Jacob allait avec elle. Cette fois-ci, elle a fait sortir les bagages de Rachel. Elle a fait sortir les matelas de Rachel. Elle a fait sortir le bonnet de Rachel. Elle dit, Rachel, à partir d'aujourd'hui, ta place n'est plus ici. C'est moi la femme légitime. À partir d'aujourd'hui, je reprends mes droits. Je dis à quelqu'un après ce programme, tu vas reprendre tes droits. Tu vas reprendre tes droits. Alléluia. Dès qu'elle est rentrée avec Jacob, la Bible dit elle est tombée enceinte. Elle a mis quel enfant au monde? Elle a mis Isaac. Or, en tant que Jacob ne meurt, il a dit une parole sur Isaac. Il dit Isaac est un âne robuste. Vous savez, l'animal qu'on appelle l'âne, amen, c'est l'un des animaux, parmi tous les animaux qui existent, on appelle ça l'animal de la royauté. Vous ne verrez jamais un roi sur un cheval. Vous ne verrez jamais un prince monter sur un cheval. Mais la marque des personnalités, des rois, ceux qui sont appelés à régner, c'est sur l'âne qu'ils montent. Voici pourquoi le roi des rois, Jésus de Nazareth, lorsqu'il rentrait à Jérusalem, il est monté sur le dos d'une âne.